Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 15 de notre défi d'Halloween, les 30 jours d'Halloween. On est maintenant au milieu, il reste 16 jours avant Halloween. Donc, on va parler aujourd'hui de la légende des crop circles. Je suis certaine que vous en avez déjà entendu parler, mais avant de faire la lecture, on va allumer les chandelles. Donc, la légende des crop circles. Donc, on va encore parler d'extraterrestres aujourd'hui et peut-être de canulars aussi humains, de fausses, comment on dit, de trucs qui peuvent avoir été faits par des humains puis qui font croire que c'est autre chose. Donc, on va lire l'histoire et après, on va en parler. La mystérieuse apparition de cercles complexes dans les champs a suscité de nombreuses spéculations à travers le monde. Donc là, j'ai même trouvé une image. Donc, ça donne ça là, dans les champs des fermiers. Comment ils font pour faire ça? Moi, j'ai de la difficulté à croire que c'est eux qui le font, mais bon. Certains croient qu'ils sont créés par les extraterrestres, tandis que d'autres les considèrent comme des canulars humains élaborés. Quelle que soit leur origine, la fascination pour ces motifs énigmatiques perdure et les crop circles continue d'être le sujet de débats animés entre les sceptiques et les croyants dans l'inexpliqué. Donc voilà, c'était pas plus long que ça aujourd'hui, mais intéressant, je trouve. Donc, vous croyez quoi? C'est des gens qui les font pendant la nuit, hein? Je pense que les fermiers ont autre chose à faire que de se lever la nuit puis dessiner des cercles dans leur champ. Mais bon, il y en a quand même qui croient ça. Puis c'est correct, hein? Chacun a droit à ses croyances. Mais moi, je suis plus d'avis que, je sais pas, un fermier, tu sais, ça se lève quand même de bonne heure le matin, ça s'occupe de ses animaux. Je pense pas qu'ils ont le temps de faire ça, là. Je sais pas. Puis, dans quel but? Pourquoi ils feraient ça? Je sais pas. Donc là, aujourd'hui, on a un épouvantail à colorier et c'est pour ça que j'ai choisi l'histoire sur les fermiers, parce que je me suis dit, bon, ben, c'est d'actualité avec notre colo. Donc, on va faire ça. Je sais pas ce que je vais faire avec vous. Je pense que j'aurais peut-être envie de faire la paille. Je vous ai déjà fait un tuto là-dessus, mais bon. On va juste, je sais pas, je pense qu'on va juste colorier, tout simplement. On va jaser un peu. Puis après, on arrêtera la vidéo, hein. Le tuto paille, je vais vous le mettre dans le petit, si jamais ça vous intéresse et que vous en avez besoin pour votre colo. Donc là, je vais prendre dans les OUV, encore toujours la même chose, les 260 couleurs point brush. Donc, je vais prendre le 260 Yellowish Brown. 260. Je l'ai trouvé! Ça va bien. Fait que dans le fond, je vais juste me faire une base de marqueur à colle, puis après ça, je vais le retravailler au crayon, mais je pense que je ferai pas ça avec vous aujourd'hui, vu que je vous ai déjà fait un tuto là-dessus, c'est déjà sur la chaîne, donc je vais refaire la même chose que dans le tuto pour mes petites pailles. Et moi, c'est ce qui me fait le plus peur, hein. Je dirais, là, les épouvantails, je trouve ça épeurant, je sais pas pour vous, mais moi, j'irais pas me promener dans un champ la nuit, hein. Surtout pas s'il y a un épouvantail en plein milieu. J'ai déjà vu des films en plus là-dessus d'épouvantails maléfiques, là, que les gens étaient perdus dans des champs, puis il y avait un épouvantail qui était maléfique, comme Jeepers Creeper, hein, c'est un peu un épouvantail, si je me trompe pas. Je vais faire tout son visage comme ça. Puis il y avait un autre film, ça s'appelait comment? Ça s'appelait l'épouvantail, je pense. Puis justement, c'était un épouvantail méchant. Puis il était pas gentil, hein? Que moi, je sais pas. J'irais pas me promener dans un champ la nuit. Même dans le jour, j'irais même pas, je pense. Si je vois qu'il y a un épouvantail, j'y vais pas. Mais bon, c'est pas trop le sujet, les épouvantails, mais bon, ça fit quand même hein, avec les fermiers, je pense. Fait que, moi, je pense que ça se peut que ce soit pas les fermiers qui les font, mais est-ce que c'est vraiment des extraterrestres
qui sait, peut-être que c'est des petits tannants qui ont voulu faire des blagues à des fermiers. Puis là, après, quand ils ont vu l'ampleur de ce que ça prenait, dans le fond, parce que ça s'est ramassé un peu partout, hein, cette histoire-là, ben, ils ont continué d'en faire, puis ils se sont trouvés bien, bien drôles. Je sais pas. Mais je serais plus d'avis à penser ça. Je sais pas pour vous, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense pas que c'est des extraterrestres qui s'amusent à faire des dessins dans les champs des fermiers, là. Mais ça se peut aussi, hein. On sait jamais. Mais je pense vraiment que c'est une blague qui a été faite. C'est un peu comme le monstre du Loch Ness qu'on a vu à un moment donné. Je me rappelle plus à quel numéro on avait parlé de ça, mais tu sais, on a su que c'était un canular, là. C'était vraiment quelqu'un qui avait fait une blague, puis tu sais, ça a fait le tour, puis ça a pris du temps là, avant qu'on sache que c'était une blague. Fait que tu sais, ça se peut que ce soit quelque chose comme ça qui se passe avec les crop circles. Mais tu sais, d'après l'article, jusqu'à aujourd'hui, il y en aurait encore des cas de ça. Donc, à quoi ça servirait? Tu sais, mettons, c'est vraiment les extraterrestres là, qui font ça. Là. Dans quel but? C'est quoi qu'ils font? Pourquoi ils font ça? Parce que ils ont visité cet endroit-là, puis ils marquent, ou tu sais, je sais pas. C'est le premier endroit qu'ils vont venir envahir. J'en ai aucune idée. Ou bien le blé d'Inde à ce place-là, il était bon. Bon, je mets un brin d'humour hein, au travers de notre Halloween. Vous me connaissez. J'aime bien rigoler. C'était sûr que ça allait pas être complètement sérieux, mon affaire. Mais bon, moi, je trouve ça intriguant. Hey, vous imaginez le fermier qui se lève le matin et qui voit ça? Tu sais, si, mettons, il a suivi l'affaire, puis que lui, il croit, là, il capote, là, le monsieur. Là. Tu sais, ça se peut là, que ce soit une blague d'adolescent, puis quand ils ont vu que ça pognait, ils se sont dit, hey, on va faire ça à plein de monde. Je sais pas. Là, encore une fois, les chiffres ici, je vais les faire en bois parce que je trouve que ça fit mieux. Ce sera pas long à faire, ce colo-là. Là, je vais faire son vêtement ici. Je vais le faire en brun. Hein, pas mal tout le temps ça qu'on voit sur les épouvantails. Je vais prendre le BR2. C'est le Potato Brown. Et je pense que je l'ai mis dans mes crayons parce que je l'ai utilisé dans d'autres colos. Ouais, il est ici. Ok, je vais le prendre. Une chance, je ne l'ai pas commencé à le chercher. J'aurais cherché longtemps. Donc, je vais faire toute sa cape comme ça. Ça, je sais pas. Y a-t-il un film qui a été fait là-dessus, les Crop Circle? Je sais pas. S'il y en a un, vous me direz, parce que il me semble pas avoir déjà vu ça. Mais ça me surprendrait même pas qu'il y en ait fait un film. Mais vous imaginez, c'est vraiment, mettons, des ados là, qui ont voulu faire une blague, qui se sont dit, hey, on va faire un cercle, puis, il pouvait être une grande. Tu sais, mettons, il était une bande, là, beaucoup d'ados ensemble, puis ils l'ont fait parfaitement, parce que, si vous avez remarqué, il est parfait, hein, le cercle. Tu sais, puis il est grand, là, parce qu'il est vu avec des hélicoptères, là. Fait que, tu sais, quel humain peut faire ça droit comme ça, là? Fait qu'il fallait qu'il soit beaucoup, si jamais c'est l'œuvre d'humain. Mais tu sais, vous imaginez, mettons, ils ont fait ça pour faire une blague, puis là, ça se ramasse au cinéma, qu'il y a des films là-dessus. Ils doivent être assez fiers de leur blague, eux? Ben, un peu comme le monsieur avec le monstre du Loch Ness, hein? Il devait être bien fier de son affaire, lui, là. Tu sais, il devait rire, là, assis dans son salon à regarder le film, là. Sinon, ben, c'est les extraterrestres vraiment qui ont fait ça, puis c'est eux qui rient de nous en ce moment. Simplement, tu sais, on ne sait pas. Donc, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de cette histoire-là. Vous croyez quoi? Dites-moi vos hypothèses. Et si vous habitez sur une ferme, avez-vous déjà eu un crop circle dans votre champ de patates? C'est peut-être les légumes aussi qui se sont révoltés, on ne sait pas. Là. Ils ont peut-être pogné une chicane, puis ils ont couru en rond, puis ça a fait des crop circles, on ne sait pas ça. Je délire un petit peu. Ça fait longtemps que je suis dans mon bureau à droite filmer.
J'ai fait pas mal de vidéos back-à-back. Voilà, je prends le même crayon, hein, puis je fais des ombres avec la même couleur. Hein? Il va être beau quand même, celui-là, je pense. Ça va être fun à faire l'effet foin. J'avais bien aimé faire ça. Foin. Foin paille. Hein. Je sais pas si c'est la même affaire, je sais pas. Bon, mais voilà, fait que je vais m'arrêter là parce que bon, là, les flammes, on a fait hier et ben, l'effet bois, je l'ai fait plusieurs fois au marqueur alcool parce que je vais tout faire encore au marqueur alcool. Donc, ça sert à rien que je refasse encore la même chose. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'histoire d'aujourd'hui. Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous habitez vous-même sur une ferme? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Avez-vous déjà vu des films là-dessus? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Ça me fait plaisir de lire ça. Donc, ben voilà, nous, on va se retrouver demain pour le numéro 16. Qu'est-ce qu'on a demain? Oh oui, je l'adore, celui-là. Il me fait penser à Escape Room. Parce que il y a un film qui s'appelle Escape Room, puis quand le monsieur, il rentre dans la première pièce, c'est plein de télé avec des journaux puis tout ça. Donc, demain, on a ça à faire. Je sais pas ce qu'on va faire ensemble dans cette image-là, mais bon, on va bien trouver. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la petite histoire d'aujourd'hui. Elle était très courte, hein, mais ça a quand même... je pense qu'il y a place à la discussion avec cette histoire-là. Donc, on va se retrouver demain. Je sais, c'est 3 fois que je le dis. Donc, d'ici là, attention, si vous allez récolter des patates la nuit, ça se peut que vous vous retrouvez dans un crop circle. On ne sait jamais. Moi, je vous fais plein de bisous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et on se revoit demain. Bye bye!